Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. L'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui est l'une des plus surprenantes des annales criminelles françaises. Nous sommes en 1972, c'est la nuit de Noël. Une paisible famille, un père, une mère et leurs enfants, se volatilisent. Aucune trace ne sera jamais retrouvée, contrairement à l'affaire du pont de Ligonnès. Il n'y a ni corps, ni indice matériel, malgré l'utilisation par les gendarmes des moyens de recherche les plus modernes. Mais en 2020, coup de théâtre, l'affaire rebondit. Alors serait-on enfin sur le point de découvrir ce que sont devenus Jacques, sa femme Pierrette, et Éric et Bruno, leurs deux fils de 7 et 4 ans. Vous écoutez l'affaire Méchineau, première partie. Cette maison, c'est la maison dans laquelle ont vécu monsieur et madame Méchineau, les enfants Méchineau. Et les volets sont toujours de la même couleur. Ça a toujours été la maison aux volets verts. La question reste posée de manière continue, quoi. Que sont-ils devenus? Où sont-ils? La disparition de Cognac, le mystère s'épaissit. Un article publié au bout de 30 jours de disparition. Ismaël Karoum, journaliste Charente Libre. Cette belle chute, et on frémit à la pensée du drame qui a pu se jouer cette nuit de Noël et que l'on mettra peut-être des mois à découvrir. Moi, à la base, je suis un fait diversier, donc tout ce qui est fait divers, énigmes, vieilles histoires, ça m'intéresse. Et localement, cette histoire est profondément ancrée. C'est celle qu'on se raconte au comptoir du PMU. Tiens, est-ce que tu connais l'histoire du couple Méchineau qui a disparu la nuit de Noël en 1972 ? Parce qu'il y a tous les ingrédients romanesques. Tout le monde imagine cette voiture qui s'enfonce dans la nuit, les feux s'éteignent, disparaissent, et depuis, on n'a jamais rien retrouvé, ce qui est totalement unique. Chez mes parents et chez eux, c'était juste un grillage entre les deux. La voiture, on la voyait très bien quand il a rentré à côté avec rien qu'un grillage. Maurice Blanchon, voisin des Méchineaux. Moi, j'ai fait réveillon chez mes parents. Et j'étais me coucher, quoi. Et le lendemain matin, j'ai vu qu'ils étaient plus là, quoi. Toujours pas là. Alors je me suis inquiété. Le chauffage s'était arrêté. C'était un poêle à fioul. Alors on le voyait bien de l'extérieur. Et le poêle s'était arrêté. Il n'y a plus de fioul, quoi. 2 jours après, quoi. Et je connaissais son beau-frère. Alors j'ai été le voir, j'ai dit voilà, il se passe quelque chose. Après, tu ailles voir les gendarmes, leur dire qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et puis il a été voir les gendarmes, bon, ils ont dit, ils n'ont rien fait, ni rien, ils sont peut-être partis en vacances, mais on verra dans 8 jours. Mon épouse était institutrice à l'école maternelle à cette époque. Donc elle avait un des enfants à l'école. Robert Richard, ancien maire de Boutier. Mais bon, vous savez, à 4 ans, en école maternelle, après les fêtes, des enfants peuvent rester chez eux. Simplement, effectivement, au fil du temps, là, on s'est rendu compte, enfin tout le monde se rendait compte, qu'il s'agissait bien plus d'une disparition que d'une absence ou d'avoir dit « je fais l'école buissonnière », entre guillemets, pendant ces quelques jours. Non, c'était déjà plus ça, quoi. En janvier 73, Ismaël Karoum, journaliste Charente Libre. on commence à s'intéresser à cette disparition quand Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans, ne viennent pas à l'école et que Jacques ne reprend pas son poste à la sortie des vacances scolaires. Et donc là, il y a une alerte de données. Qu'est-ce qui se passe ? Les gendarmes finissent par rentrer dans la maison. Daniel Bozek, journaliste Sud-Ouest. Et dans cette maison, on trouve des cadeaux empaquetés au pied du sapin. On trouve aussi tous les effets personnels de la famille. C'est-à-dire un chéquier, un livret de famille. Il y avait les huîtres dans le frigo. Jean-Paul Méchineau, frère de Jacques Méchineau. Il y avait la dinde.
Donc ils avaient bien prévu pour le lendemain. Je pense qu'ils avaient dû faire les achats pour le lendemain de Noël, le jour de Noël. Une scène totalement figée, c'est la scène de la nuit de Noël. Sauf que personne n'est venu fêter Noël. Jamais les gendarmes n'ont trouvé des traces de quoi que ce soit. Robert Richard, ancien maire de Boutier. À la fois comme s'il y avait eu un pillage ou la maison retournée, non, tout était bien en ordre. Rien n'avait été retiré pour indiquer que les gens n'allaient pas revenir dans la maison. La famille Méchineau, elle réveillonne chez les Fontanillas rue des Plantes à Cognac. Tout se passe pour le mieux, semble-t-il, et ils s'en vont sur le coup de 1h du matin. Jacques fait tourner le moteur de la Simca. Et une fois le moteur chaud, tout le monde s'engouffre dans la voiture et s'en va. De manière assez spontanée, on se retourne vers la cause accidentelle. Robert Richard, ancien maire de Boutier. On est dans la vallée. Quand on arrive dans la vallée, on est dans la vallée de la Charente. Bon, elle n'est pas forcément très large à cet endroit, mais en même temps, la vallée est relativement encaissée, fait que du brouillard, à cette saison, il y en a. On n'y voyait pas 2 mètres, hein. Jean-Paul Méchineau, frère de Jacques Méchineau. Là, je m'en rappelle, moi, par contre. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais 24 ans. Et je me rappelle très bien. Et au bout de 10 jours, l'enquête a commencé. Donc, ils ont fouillé la Charente, enfin, tout un tas de choses. On a vu un hélicoptère, par exemple, ce qui n'était pas commun à cette époque. Nous sommes en 72. Et puis, on a vu des gendarmes arriver. Les hommes grenouilles plongeaient dans la Charente, recherchaient le véhicule. Inévitablement, dans le village, on sentait qu'il s'était passé quelque chose. On était déjà au-delà d'un simple fait divers. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se déroulait et qui était un petit peu inquiétant, quoi. On ne retrouve aucune trace. Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit physique, rien du tout. Rien. Comment une famille peut disparaître le soir de Noël ? La question, elle est posée avec un grand point d'interrogation. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, que ce soit accidentel ou volontaire ? Le décor est planté d'entrée. Les Méchineau, il n'y a pas très longtemps qu'ils sont arrivés sur la commune de Boutier. C'est des gens d'une extrême discrétion. Famille lambda. On se disait bonjour et tout. Maurice Blanchon, voisin des Méchineau. Lui, on parlait pas beaucoup tous les deux. C'était monsieur. Jacques, c'est le frère juste avant moi. On a 5 ans d'écart. Jean-Paul Méchineau, frère de Jacques Méchineau. Moi, je suis de 48, lui de 43. La flatterie était de 13. 13 enfants. On s'est débrouillé tout seul, tous. Jacques a commencé à travailler à 14 ans. Et c'est de là, je pense, qu'il a dû connaître ma belle-sœur, Pierrette. Bon, il avait choisi une belle femme. Elle était faite comme il faut. Il y avait tout ce qu'il faut où il fallait. Je rigole, mais bon, c'est vrai, c'était vraiment une belle femme. Hein. Et elle était gentille comme tout. Mais elle était très agréable. Ils se sont fréquentés pas mal de temps, ils se sont mariés, ils ont eu les gamins, et c'est là qu'il a commencé à travailler à Saint-Gobain. Donc il travaille dans une usine verrière, dans des conditions très très dures. Ismaël Karoum, journaliste Charente Libre. C'est des fours, c'est plusieurs degrés, c'est des conditions de travail très compliquées, il est plutôt dur au mal. Et un bosseur, un travailleur. Hein, et il n'y avait pas de manque d'argent, c'est certain. Hein.
son temps libre, il le passe à retaper des voitures, vraisemblablement au noir pour améliorer le quotidien et peut-être mettre de l'argent de côté. C'était très bon mécanicien, très très bon mécanicien. Elle a été toujours tirée avec un épingle et tout, hein, fallait que ça soit... lui aussi, d'ailleurs. C'était parfait. Le but de Jacques, c'était de voir grandir ses enfants et d'avoir une famille modèle. Jean-Paul Méchineau, frère de Jacques Méchineau. Et puis bon, je pense que ce qu'il m'avait dit, de faire construire. Il voulait rester sur la région de Cognac, de faire construire. Bon, comme tous les couples, quoi. La famille Méchineau est donc une famille bien sous tout rapport. Le mari a une bonne situation. Les enfants sont sans problème. La femme semble heureuse. Mais les gendarmes enquêtent dans le village et vont finir par découvrir que tout ça n'est peut-être qu'une façade. On parle de disputes entre le mari et la femme. Et surtout, il se murmure que Pierrette a un amant. Madame Méchineau, Pierrette en l'occurrence, aurait un amant. Robert Richard, ancien maire de Boutier. Son amant, qui en fait, même après, une fois que l'enquête est lancée autour de lui, ne nie pas les faits, est le voisin mitoyen. À l'âge de 27 ans, j'ai rencontré Pierrette, quoi. Moi, j'avais une clé de la maison. Parce qu'elle avait peur la nuit, toute seule. Enfin, quand son mari est parti travailler. C'est comme ça que c'est venu. Ben, je dis, je vais venir te... T'auras moins peur, mais... Elle était d'accord, quoi. Je viens. Chaque soir, quand il partait à 8 h, en Beaugé, j'allais chez elle, quoi. Mais je doutais de rien, quoi. Puis ça a duré comme ça 2 ans, quoi. Ils étaient profondément amoureux. C'était pas, contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser, parce que, bon, connaissant un peu Maurice, il était aussi capable de ça, d'avoir des aventures. Non, là, il était amoureux de cette femme et la réciproque semblait être vraie. Ouais, il y avait des trucs qui allaient pas trop bien entre eux. C'est pour ça, pendant un temps, on voulait le quitter, quoi. Mais elle l'a pas ébruité ni rien. Toujours est-il que Jacques est au courant depuis quelques mois, semble-t-il, Daniel Bozek, journaliste Sud-Ouest. et il cache pas sa colère auprès de ses proches et il en discute avec son frère et sa belle-sœur à l'occasion d'une visite à la foire expo d'Angoulême. Qui, à ce moment-là, il y avait quelque temps que ma belle-sœur avait sauté un petit peu. Jean-Paul Méchineau, frère de Jacques Méchineau. Et là, on s'est retrouvés à la foire expo, on s'est assis sur un banc avec une canette de bière chacun. Et là, bien sûr, il m'a dit, tu sais, si Pierrette ne revient pas, je ferai disparaître tout le monde et jamais vous me retrouverez. C'est les dernières paroles qu'on a eues ensemble. J'ai essayé d'atténuer, mais bon, ça lui passera. Hein. Il dit, tu sais pas, tu peux pas savoir. Ben, voilà. Ben, ouais. Effectivement que je savais pas. C'est... Voilà. Je l'avais vu à l'avant-veille de Noël. Maurice Blanchon, amant de Pierrette. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il l'avait tabassé, bien sûr. Elle voulait me dire autre chose, sûrement que qu'elle n'a pas osé me dire, parce qu'elle m'a dit, surtout, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire, mais surtout, t'inquiète pas. Elle me l'a répété 7-8 fois, ça. Peut-être avait-elle annoncé sa proche rupture et son départ, Robert Richard, ancien maire de Boutier. qui a justifié le fait que sur un coup de colère, etc., il décide de faire disparaître lui-même et la famille. Lui, il voyait une chose. Pierrette revient. Le ménage se reforme. Mais lui, dans sa tête, tellement orgueilleux. La famille, qu'est-ce qu'elle en pense? Je suis cocu. Voilà. Eh ben oui, c'est...
parce qu'il était assez orgueilleux, fier de lui, de sa personne. Il pouvait, hein, parce que c'était un beau gars. Pas parce que c'est mon frangin, c'était un beau gars. Hein. Il savait ce qu'il voulait. Hein. Il fallait pas trop le chatouiller non plus. Hein. Il rigolait pas trop, hein, quand même. Hein. Donc tout le monde part sur il a tué tout le monde, c'est un suicide collectif. Ismaël Karoum, journaliste Charente Libre. On cherche des traces au bord de la Charente qui pourraient prouver que la voiture a sauté. On commence à penser à des carrières un peu plus loin, à des mares qu'il connaissait. À un moment donné, on va sur la commune de Saint-Même, où Jacques allait peut-être pêcher, pas trop loin du lieu d'habitation des parents de Pierrette. On se dit peut-être qu'ils se sont jetés là. On trouve rien. Alors, il est vrai que les recherches, à ma connaissance, se sont plutôt concentrées sur la région ici. Robert Richard, ancien maire de Boutier. Peut-être avait-il repéré un autre lieu où il pouvait aussi disparaître. Ça sous-entendrait que Jacques Méchineau a pris le volant et tracé le plus loin possible, mais alors il aurait fait ça contre la volonté de sa femme qui le lui aurait fait comprendre dans la voiture. J'imagine une dispute, les enfants qui pleurent sur la banquette. Je ne sais pas combien de temps ce périple aurait pu durer et où il aurait pu les mener dans ces conditions-là, quoi. Ce qui m'étonne, c'est qu'un soir de Noël, avec les cadeaux sous le sapin, il adorait ses enfants quand même. Ces deux garçons, c'était quand même, surtout le premier, Eric, ils avaient inscrit un club de foot. Alors nous, ce qu'on a pensé, étant donné qu'il y avait un différend dans le couple, il a pris tout le monde et il s'est séparé. À ce moment-là, on pouvait faire ce qu'on voulait, on n'avait pas besoin de quoi que ce soit pour partir à l'étranger. Il faut quand même que je vous dise que mon frère a voyagé par Saint-Gobain, hein, par l'usine Saint-Gobain. Il a été envoyé en Italie. Il est allé en Espagne. Il est allé au Maroc. Il est allé en Australie. Le contexte de l'époque, il y avait deux pays au monde qui sollicitaient l'immigration, c'était le Canada et l'Australie. Robert Richard, ancien maire de Boutier. Et d'aucuns disaient, il n'y a pas de mystère, les Méchineau, ils sont partis au Canada ou en Australie. Sorti, parti à l'étranger, parti... Moi, c'est ce que je croyais. Ça, c'est... Il était mécanicien, lui, il peut trouver du travail aussitôt, hein, ça c'est... Jacques Méchineau, c'est pas un gangster qui est capable d'avoir 2 faux passeports, 2 faux papiers, de recréer une identité, un nouveau numéro de sécurité sociale, un nouveau compte en banque. Ce qui m'a travaillé, c'est qu'elle ne m'écrivait pas. Ça, c'est... Maurice Blanchon, amant de Pierrette. Le faire savoir qu'il était à un endroit ou à l'autre. J'aurais même pas été la voir derrière. J'attendais de ses nouvelles, quoi. Même si elle m'avait dit je te vois plus, ou truc comme ça. Bon, ben... On a fait ensuite des exégèses avec « Ah, mais il y avait quelques voyous d'envergure dans cette région à cette époque-là. » Ismaël Karoum, journaliste Charente Libre. Mais faut être sérieux, ces voyous-là, ce ne sont pas des voyous qui tuent une famille et puis rien pareil n'indique qu'ils puissent avoir un lien de près ou de loin avec cette famille ou avec ces faits-là. Rien n'indique que Jacques Méchineau n'avait de mauvaises relations. Rien du tout. Ils n'ont rien trouvé, et après, stop. Il n'y a plus rien. Rien. L'enquête s'est arrêtée. À l'époque, c'est plutôt très débonnaire. Quand on a la chance d'avoir eu accès aux toutes premières auditions, on est étonné, c'est sommaire. Certaines auditions de témoins font un recto de feuille A4. La déposition de l'amant de l'époque, aujourd'hui on dirait l'amant, c'est forcément lui. Sa déposition, c'est une demi-page pour dire qu'on est à la gendarmerie de Cognac, décliner l'identité de l'enquêteur, l'identité de la personne entendue. C'est 3 questions, ça se termine au milieu du verso de cette page A4. Point.
Il y a eu un peu de spectacle pour dire, regardez, on plonge dans la Charente, on a fait passer un hélicoptère. Mais finalement, ça s'arrête vite et on n'a pas trop cherché sur ces premières semaines. Or, on sait que c'est même pas les premières semaines qui sont fondamentales dans le cadre d'une disparition. C'est les premières heures. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Hélène Gauthier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Joanna Lalonde, avec la voix de Julie Drey.